cross over into campground. Oh, don't you want to go? Alors 12e journée, on repart de la ferme Bodega, c'est ça Bodega? On a été vraiment très bien accueillis. Je crois que ça a été même le meilleur accueil qu'on a eu jusqu'ici. Meilleure prestation aussi. Ouais, prestation, tout, franchement. Pour 6 €, donc on conseille vraiment de venir ici. Alors aujourd'hui, direction Ostaba, une étape de 23 km. 23 km. Et voilà, avant-dernière journée avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. On se rapproche. Et puis normalement, là ce matin, on va retrouver Anita et Luc avec qui on avait marché l'année dernière. Donc aujourd'hui, on va marcher à 4. Voilà, la ferme Bodega. Allez, c'est parti! Je sais pas ce qu'il a ce matin. Ouais, mais bon. Après, on va le rattraper après. Oui. Là, il va se cramer, quoi. Il y a longtemps qu'il est passé. Oui, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Anita est partie avec, là. Ça fait 1 heure qu'on commence à attraper froid. Il fait pas si chaud que ça. Donc là, vous avez vu sur la vidéo, on vient de retrouver Luc. Et il nous a dit que Johnny, ça faisait au moins 5 minutes, 10 minutes qu'il était passé. Alors, ce matin, je sais pas ce qu'il a. D'habitude, c'est nous qui sommes toujours devant à l'attendre. Il a bouffé du lion ce matin. C'est peut-être parce qu'il y a Luc qui a Anita, il fait le malin là. On va le rattraper. J'ai changé de logiciel, je vais la récupérer. Bonjour. Monsieur, bon Camille. Merci à vous aussi. Et nous Eric, t'as couru toi? Bah ouais, je vais te rattraper. Je voulais vous rattraper. Ouais, mais si t'avances pas vite, moi j'avance. Hein. Ah, mais je sais pas ce que t'as ce matin là, t'as bouffé du lion quoi. Nous revoilà de nouveau pour marcher avec Anita, qu'on avait rencontrée l'année dernière à la sortie du Puy-en-Velay, et son mari Luc qui l'accompagne tout au long des étapes en voiture. Donc c'est avec joie qu'on les retrouve. Et je précise que les retrouvailles se sont faites hier au gîte où nous étions. Ils sont venus nous faire un petit coucou. Et que tout ça n'est pas le fruit du hasard, car nous sommes restés en contact depuis l'année dernière et que nous avions prévu de se retrouver cette année. Alors c'est reparti pour partager quelques jours ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grève ou quoi? Non? Ah, c'est pour ça. C'est le raccourci. Oui, alors ça. Bah si, il est meilleur. Faut se décider. Salut. Salut. Ici, ça fait gagner 3 km. Oui, vous croyez parce que j'ai entendu pas mal de choses sur les variantes. Celle-ci, si. Non, c'est pas une variante, c'est vraiment un raccourci. Ça, c'est Anaïs. Bon, alors on attend. Salut Anaïs. Salut. Vous avez pas vu, ça va? Ouais. Tu te poses la question par où passer? Je vais passer par là parce que ma chienne elle a la diarrhée là. Par la variante? Ouais, par le raccourci. Ouais. Du coup je regarde. Donc c'est toujours plus haut hein. Et toujours plus loin. Non mais Paya c'est ça ça veut dire. Ah oui, oui, oui. Donc, Toujours plus loin. en chanson toujours plus haut.
Nous arrivons à la stèle de Gibraltar, un carrefour des voies de Saint-Jacques. Ici convergent plusieurs chemins, la voie du Puy, la voie de Paris, la voie de Tours et la voie de Vézelay. Alors beaucoup de pèlerins se rejoignaient ici, et pour dire autrefois ici il y avait beaucoup d'hôtellerie, et il y avait même 2 hôpitaux, pour dire l'influence qu'il y avait autrefois. Maintenant c'est reparti pour une grosse montée jusqu'à la chapelle de Soyaza, à 286 mètres. Donc aujourd'hui il nous reste 3,4 km et on est à 25 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ostabat en vue. Yes. Ah celui-là ici c'est incroyable à faire. Ah mais là il y en a, hein, c'est sûr. C'est pour ça que je t'ai laissé passer toi. Bah va devant maintenant. Ah non. Eh j'étais un moment. Tu rigoles, je passe pas devant. Attends, fais voir. Donc ça y est, nous voilà arrivés à Ostabat. Alors bah là ce soir on va mettre les tentes juste à la sortie d'Ostabat parce que ici les gîtes ils acceptent pas les tentes. Et aujourd'hui on a fait à peu près 23-25 km sous une chaleur et là on n'avait plus envie de marcher. Et on a réussi à trouver un petit terrain juste à la sortie de la ville. Donc bah, en fait juste ici déjà il y a les arbres pour les pèlerins, le GR il passe juste là. Ça c'est la salle communale qui va être détruite. Et après, on a cru comprendre qu'ici, ça allait faire un parking. Donc, bon, on est toléré à mettre des tentes ici pour passer la nuit. Et puis, ce qui est bien, c'est que là-bas, il y a au sanitaire, il y a de l'eau, il y a même les douches. Là aussi il y a de l'eau. Ouais, ça, il y a même de l'eau ici. C'est nickel. Donc là, on va aller prendre chacun notre tour notre douche. Et puis, on va laver le linge et puis faire sécher le linge. Et puis, Johnny en plein gonflage. Johnny, vous avez quelque chose à dire ou... Non, je suis fatigué. J'étais fatigué, hein. Ouais, mais t'es pas le seul, quoi. Donc là, il était temps qu'on s'arrête, l'heure de marcher. Puis là, t'as Eric qui est en train de Voilà. se préparer. Je suis en train de me préparer pour aller prendre ma douche. Ouais, tu y vas en premier? Parce que non, mais vous alliez, moi je vais garder les tentes et voilà. On y va chacun son tour. Voilà, on ira chacun son tour. Mais on a eu très chaud aujourd'hui, donc on mérite quand même la douche. Hein. Oh là, oui, ça va faire du bien. Même si elle est pas chaude, Oui, oui. c'est pas grave. Et même froide, c'est bon. Parce qu'on a, on a bien transpiré, on a fait des sacrées montées, hein. Ouais, chaque aventure. Ouais, avec Eric, on s'est défoulé, on a couru, quoi. Ce que je vous avais pas montré sur la route, en fait, il y a des arbres qui ont été plantés par les pèlerins. Et on en trouve assez régulièrement le long de la route. Et d'ailleurs, bah là, ce soir, c'est l'occasion de vous montrer parce que on est installé où il y a des arbres fruitiers, quoi. Donc voilà, ça c'est des arbres fruitiers plantés et en fait c'est pour tous les pèlerins, quand c'est mûr, il y a les fruits, bah, ils peuvent se servir, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Hop, merci. Petit JT. Bon allez, C'est délicat. Un petit dessert, on va dire que c'est le dessert. Je dirais du super. Avec le café, c'est bon. Là, ce matin, au réveil, on a le droit aux moutons. Regardez comment c'est sympa, c'est marrant, c'est délire. Où là? Je sais pas, bah, ils vont peut-être à l'écurie. Le maillot jaune ici, nous avons le maillot vert, le maillot à pois. Attention. Donc là, on est en train de plier le camp, il est 6h40, on va essayer de décoller pour 7h. Sérieux, hier soir, cette nuit-là, on a eu le droit à de bons orages. Parce qu'on est vraiment tout proche des montagnes. Eric, lui, hier soir, il a eu un peu peur. Il a été un petit peu se réfugier chez l'habitant. Et aujourd'hui, à peu près, je sais plus, 20-22 km pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. L'étape ultime de cette première partie de Compostelle. Donc bon, on va continuer à ranger les affaires et puis après on va décoller. Allez, aujourd'hui 13e journée
On est vendredi. Aujourd'hui, c'est l'étape ultime, Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est symbolique. Je suis super content d'arriver enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Parce que c'est quand même ce qu'on vise quand on part du Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port en premier. Puis après, pour ceux qui continuent, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, Santiago. Donc une première étape va se terminer aujourd'hui. Donc c'est quand même une sacrée journée aujourd'hui. Alors j'espère que le temps sera de la partie, parce que là ce matin c'est quand même assez couvert, assez limite. Et puis bah, demain normalement la montée de Roncevaux. Ça pour l'instant c'est le temps qui va en décider. On va guetter la météo pour demain, parce que s'il y a vraiment trop mauvais temps demain, on repoussera d'un jour. Et s'ils annoncent du mauvais temps pour plusieurs jours, et ben je m'arrêterai là pour cette année. Mais bon, j'aurais bien voulu faire quand même la montée de Roncevaux cette année, parce que vu que là on est en marche, on est bien, on est chaud. Donc voilà, alors bah, c'est parti pour l'étape pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Le petit cochon il cherche à manger. C'est gentil. Merci de venir nous faire un petit coucou. Ouais, il vient nous encourager. Oh, ça va être comme il faut. Donc hier soir on aurait pu dormir là, on a failli dormir là, mais il fallait encore avancer de 5 km et on n'avait plus trop courage. En fait c'est un petit refuge, et à l'abri ils ont mis des lits avec des matelas, il y a une table, et puis après ici tu donnes ce que tu veux en échange pour le propriétaire. C'était vraiment sympa. Ouais, on aurait été bien ici. Hein. Ouais, mais tu sais, on pouvait pas faire ça. Et franchement c'est super propre, c'est super mignon. Je m'attendais pas à ça. Donc là on va retrouver Anita et Luc, parce qu'eux ils dorment en gîte le soir, et bah, tous les jours le matin on les retrouve sur les étapes, ils nous attendent. Ah là là, en plus avec le ravitaillement, les croissants. On a l'impression de faire le tour du monde, tu sais qu'ils nous attendent à chaque étape. Ouais, Hein? les coureurs, les champions. Je te jure. Ça fait drôle hein. En plus avec en photo. Bonjour. On a l'impression de faire le tour du monde et qu'à chaque étape on nous attend, tu sais, avec les coureurs, avec le machin. C'est le Tour de France. En plus on y a pensé quoi. Au 300 Ouais. On a fait un détour. Hein. Tu as dormi? Bon, avec l'orage, Nous on a eu l'orage. Hein. Ah bah nous aussi. T'en veux un? Non il n'en veut pas. On a eu beaucoup d'orage, mais moi j'étais bien. Merci. Il est mort. Je l'ai remonté 3 fois, il est mort. Ça fait 2 fois que je suis chez Amazon. Oui. Eric en dernière position. Le mauvais campeur. Ah, merci. Avec plaisir. Sympa, merci. Donc là on a retrouvé Anita et elle va faire les 15 derniers kilomètres avec nous. Là on est dans le caca. Non, moi j'ai On monté est sur vraiment dans le caca. Hein. On est dans la mer jusqu'au Bon les mecs, prenez un billet de l'autre. Non c'est par là. Vous me trompez les gars. Là c'est les WC là. Ah, très bien. Ah ouais. Cosette.
Donc là on vient de s'arrêter chez Jean-Louis. On va boire le petit café au milieu des poules. Ouais, c'est sympa. Je vais prendre marqué sur la porte. un œuf et un café. Un œuf à la coque et un café. Mais il y en a qui gobent comme ça. C'est génial. Ah bon? Et où Eric? Bah elles ont même pas peur quoi. Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 km 9. Regarde. Elle est là maman, va chercher à manger. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est tout proche. 5 minutes. Dans 300 mètres, on y est dans 5 minutes. On n'arrive pas à y croire qu'on y est quoi. Moi j'arrive pas à y croire. Donc ça y est, là on a la porte de Saint-Jacques en vue. Ah ouais, la fameuse porte elle est là. Ouais. Ça fait bizarre. Hein. Alors tu te sens comment Johnny? Ben heureux quoi d'arriver là et c'est une belle étape. Ouais. Une très belle étape déjà d'arriver à la moitié du chemin. L'étape principale déjà c'est ça. Bah moi je suis ému, je sais pas pourquoi. Je te jure, j'ai limite les larmes aux yeux quoi. Et là on voit Saint-Jean-Pied-de-Port d'en haut. Donc on va traverser avec Johnny ensemble la porte. On va passer la porte. On est arrivé. Ouais. C'est beau. Ah c'est chouette. Oh putain. Bon allez, je t'embrasse. Félicitations Johnny. Toi aussi mes chéris. Ah la vache. C'est magnifique Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle a lavé le linge et tout. Oui. Voilà. Alors ça c'est le sac à Eric, sans nourriture et sans eau. T'as combien alors? 10 kilos. 10 kilos pour Eric. Johnny, c'est En moins. T'as combien Johnny? 9 kilos. 9 kilos pour Johnny, sans nourriture et eau. Alors pour le sac de Mika, Mika il est à 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos. Voilà. Là, c'est là qu'on reconnaît. Là, Voilà. ça c'est le bon pèlerin. Le bon pèlerin, il a un sac à 7 kilos. Voilà. Et après, tu as un mauvais pèlerin comme moi qui a un sac à 10 kilos. Voilà, et puis ça c'est le moyen pèlerin ça. Donc pour moi je fais 70 kilos, je devrais être à 10 kg 5. Et moi, je pèse 60 kilos moi. Donc je suis large. Hein. Tu devrais avoir 9 kilos à 12 kilos. Ben, j'ai 10 kilos. Et moi regarde, je suis à 87 donc 85, on va dire, entre les deux, je devrais être à 17 ou 12. C'est bon. Ouais. Donc moi je fais 60 kilos. Tu devrais être à 9, entre 9 et 12 kilos. Eh ben, je suis à 10 kilos. Ouais. Mais pour être bien tu devrais être à 9 kilos. Si tu veux être un bon pèlerin quoi. Oui, Et moi, c'est ça, comme j'ai expliqué déjà. moi, Ouais. tu vois, je suis entre les deux, tu vois, et je suis même en dessous des deux, tu vois. Que le bon pèlerin, il a un sac qui pèse 10 kilos, mais bon, et c'est un bon pèlerin, c'est Voilà. Donc il y a le bon et le mauvais pèlerin quoi. Donc ça y est, je l'ai fait. Puis on veut Saint-Jean-Pied-de-Port.
Et je vous avoue, ça a dû se voir à la caméra. J'étais, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment tout ému tout à l'heure. J'avais les larmes qui me montaient. En fait, c'est une joie. Et en fait, c'est aussi une page qui se tourne. C'est aussi pour ça, quoi. Parce que j'ai conscience que chaque chose est unique. Et du coup, j'ai conscience que ce qu'on vient de faire, c'est fini. Un chapitre de terminé. Bon, bah c'est pas terminé parce qu'on va encore ouvrir un autre chapitre l'année prochaine avec Johnny pour l'Espagne. Et puis pour cette année, on a quand même décidé de faire la montée de Roncevaux. Et puis d'aller jusqu'à Pamplonne. Donc il nous reste encore 3 étapes avec Johnny. Mais bon, là ça marque quand même la fin de cette première partie. Et puis ce qui était sympa, c'est qu'il y avait quand même Luc et Anita qu'on avait rencontrés à la sortie du Puy-en-Velay. Donc c'était chouette de franchir cette porte avec Johnny, puis Anita et Luc. Donc maintenant on va aller se poser au camping. Puis cet après-midi, on ira visiter Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et pour marquer notre arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, Luc et Anita nous invitent au restaurant. Alors encore un grand merci à vous deux. Donc hier soir on a dormi au camping. Là je parle pas trop fort parce qu'il est 6h40 et les gens dorment encore. Là on va aller rejoindre Anita et Luc qui vont nous payer le café. Et aujourd'hui, c'est la 14e journée de marche et la plus dure, la montée de Roncevaux. Donc c'est parti, on va rejoindre Luc et Anita. Et Luc et Anita ont dormi un petit peu plus loin. Donc ce matin, ils vont nous attendre sur le bord de la route avec le café. Et ça, aujourd'hui, ça va pas être de trop. Et là, ce matin, on voit tous les marcheurs démarrer de bonne heure. Là, on voit Saint-Jean-Pied-de-Port en bas. C'est juste pour vous dire comment ça monte direct. Voilà Luc et Anita qui arrivent avec le café. Vous avez volé, bonjour. Ah ouais, non, on est chaud, hein. Bonjour. Vous avez chaud? Oh. Bien. Ouais, toi. T'as bien dormi, toi? Alors, Allez, je t'embrasse. c'était bien? De quoi la nuit? Non, mais début. Oui, ça met en condition. Tu bois du café? Du café, ouais. Oh ben non, mais si t'as passé ça, c'est bon. Ouais. Bonjour, Mika. Ils Bonjour. ont commencé à être un peu en sueur. Tiens, qui c'est qui boit un peu? Un Tout peu. le monde boit du café. Oh oui. Je vous donne un petit biscuit. J'ai déjà bouffé 2 pains au chocolat. Ah, t'as mangé déjà, toi aussi? Non, je Ah bon, bah, c'est bien, alors, si vous avez mangé. Eric, tu as mangé aussi? Oui, j'ai C'est vraiment gentil. Donc là, ça y est, on vient de boire le café. On est parti pour la montée de Roncevaux. Alors aujourd'hui, on fait combien de kilomètres, tu m'as dit, Eric? 23,600. Et là, on part de 200 mètres pour arriver à 1430 mètres d'altitude. Donc ça fait à peu près 1200 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Alors espérons que Johnny... On est des winners, mais bon, c'est un winner qui va tenir le coup. Voilà. Toi, t'es un winner, mais après, c'est le tendon. Est-ce que c'est un winner, le tendon? On sait pas, on verra. Nous verrons ça. Allez, c'est parti pour la plus belle étape de notre parcours. On commence à être dans le brouillard là, petit à petit. On est dans la brume. C'est vrai, c'est beau mais on voit rien, mais c'est beau quand même. Bon bah nous voilà arrivés au refuge d'Orisson. Et honnêtement ça a été
plus facile qu'on le pensait. Tant mieux. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Moi je vais en terrasse. Tu bois le café gros? Ouais gros. Oh, d'ici, Attends, là, je passe. la vue, elle est Bah j'imagine. magnifique. Avec T'as la vu le terrasse. vide en dessous? Bah là ça va être dur, non? Ah bah tu vois rien, mais c'est un Il y avait un précipice. Hein, abri en dessous, il y a des trucs en dessous. Ah oui. et là, t'as les aigles qui tournent sans arrêt. Ah ouais. C'est tout juste, ils viennent pas bouffer ton truc. Ils ont aménagé quand même. Hein, Bon, après le petit café à Horisson, bah, nous voilà repartis. Et là, on repart avec Anita jusqu'à Roncevaux. Donc à ma gauche, je pense pas que vous allez voir à la caméra, il y a plein de chevaux. Des chevaux comme ça, qui sont laissés en liberté. Et dans le brouillard, ça fait mystérieux, c'est chouette. C'est étonnant. Ah, je trouve ça incroyable. Puis j'ai l'impression qu'ils bougent pas. Ils sont immobiles. Ça se trouve, c'est des faux. Hein. C'est des faux. Kilomètre, moitié, Ah, ok. 50%. 50%. Bonjour. Tu vas bien? Là, il y a une Anita dans le brouillard. C'est féerique. Est-ce que l'on voit bien? Non, bah non, c'est pour ça que je filme, c'est mystérieux quoi. Ah, non. T'as vu avec les chevaux? Oui, alors ce sont les potocs. Des quoi? Les potocs. Des potocs, mais c'est des chevaux. Oui, Sont- c'est une race particulière qui ne vit qu'ici. Et ils sont dans liberté. Oui, Ah, mais j'ai les jamais- fermiers le savent. Hein. Ah ouais. Voilà. Ils en font quoi en fait après de ça? Ah ben rien, c'est pour eux. Juste Je pour... pense que oui, ils les élèvent, après je ne sais pas trop. Ils les mangent, Et, tu penses? Non. Mireille, Ah, Mireille, voilà. Non, je trouvais ça féerique dans le brouillard. oui, oui, c'est joli. Hein. Ouais. Ce sont des potocs. Des potocs. Des potocs qui ne vivent qu'ici et en Pays Basque. Mais il y en a beaucoup ici tout le long du Vraiment. Camino, là, puis on voit. Ok. Bon bah voilà, je savais pas c'était quoi. Des potocs. Bon bah c'est vraiment dommage ce matin. Parce que c'est vraiment brumeux. A priori on loupe le plus beau. Mais bon, bah, c'est comme ça, on n'a pas été assez sage. Et a priori, plus loin, ça devrait être dégagé. Et là, derrière moi, le soleil est en train de se lever. Donc, bah, espérons que tout là-haut, bah, qu'on ait le droit au moins de voir. Là, juste à ma droite, ça descend à pic. On est encore sur du rouge et blanc. Et tout à l'heure, on va basculer sur du jaune. Freya, Souseya. Allez, on marche sur la Ketmo. Oh, ça c'est de la bonne moquette ça. C'est de la Ketmo. Oh la vache. Donc on arrive à la fameuse camionnette qui vend du fromage, Jean-Michel, qui est très connu sur le chemin. Et Sébastien, toi qui voulais venir là, bah écoute, hein, je pensais pour toi, je vais te montrer le fromage. Il y a... Ah, il fait le tampon. C'est le tampon. C'est gratuit ça. Non mais... c'est là. Voilà. Là. Oui, je l'attendais depuis longtemps. Voilà, c'est fait. Voilà, je vous ai vu tellement de fois à la télé. Ah ouais, vous êtes célèbre.